sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine. Se ramasse à la belle, sitôt qu'on devient président. Et les poings levés vers le ciel, à genoux les petits fainéants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Dis papa, arrête de prendre mon c'est génial. Je vois que tu as un gilet jaune. Quand est-ce que tu as mis ton gilet jaune la première fois? J'ai mis le gilet jaune le 17, le premier jour de la manif, quoi. D'accord. Parce que bon, je pensais qu'il faut vraiment faire quelque chose pour essayer d'arrêter ces hausses de taxes, d'impôts, en tout genre. D'ailleurs, c'est la vie chère en général, quoi. C'est pas simplement l'essence, c'est un peu tout, quoi. Et puis plus être dirigé par des gens qui en ont plus rien à foutre du peuple. Le peuple il est là, c'est grâce à ça. C'est grâce à Macron finalement qu'on est là. Si tu es là, c'est pour toi ou c'est pour d'autres personnes Est-ce que toi tu vis bien? Moi j'ai pas de peine parce que j'ai travaillé, j'ai eu la chance d'avoir la retraite, ouais. Et puis j'ai travaillé, mais à part ça j'ai travaillé. Mais je suis aussi ici pour les gens, quoi. Je ne suis pas simplement pour moi. Il y a des gens qui gagnent très peu, qui ont du mal à vivre, donc on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir une France où il y a des gens qui ont tous les moyens et des gens qui n'ont rien du tout, quoi. Tu as été syndiqué? J'ai été syndiqué, donc j'ai suivi les engagements de grève à un certain moment, ouais. Tout ça, quoi. Ouais. Et bon, c'est des mouvements, moi qui ne me sont pas trop étrangers, mais enfin, je suis d'accord, pas non plus c'est intéressant. un habitué de la grève. Hein. Ouais, ouais. Mais par contre, moi j'ai commencé à travailler le 1er mai 68. Donc j'ai eu un mois de grève. Ça a commencé fort. À l'époque j'étais formé comme ça. J'étais au départ. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait de manifestations. Ouais. D'ailleurs, je me demandais comment ça se fait qu'on pouvait accepter tout ça sans rien faire. Bon, voilà, ça s'est déclaré un peu dans les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose. Bon, j'ai une retraite moyenne. Ouais. Est-ce que je peux te demander combien c'est ta retraite? Moi, j'ai 2000 €. Pareil.
pareil, c'est comme toi. Moi, je vis normalement, je vis convenablement. Mais je sais intellectuellement qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Je le savais intellectuellement, mais ici, pour moi, ça a été un coup de fouet. Quoi. Parce que j'ai rencontré des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ça prend aux tripes. Quoi. Oui, j'ai appris ça dans ces réunions-là. Je me suis aperçu que les gens, c'est pas possible pour nous. Qu'est-ce que tu penses du lien avec le mouvement syndical, entre les Gilets jaunes et le mouvement syndical? Est-ce que tu sens que les syndicats sont derrière ou pas? Non. Moi, je sens pas ça. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et pourquoi? Est-ce que tu es ça parce que je veux pas être englobé dans un système ou dans voilà, je veux que ce système, ce qu'on est en train de vivre là, soit libre. Et qu'on puisse protester quand on veut. Et dans les assemblées, l'Assemblée nationale, par la suite, qu'on soit représenté, qu'on soit gilet jaune dans l'Assemblée nationale, qu'on ne soit pas représenté par la droite, la gauche qui s'arrangent entre eux pour arriver à faire leur magouille là. Voilà, moi je veux plus ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens. Est-ce que tu es optimiste? Moi je suis optimiste, mais sur le long terme. Je ne suis pas optimiste sur le court terme. Je suis optimiste sur le long terme. Je pense qu'il faudra quand même attendre les prochaines élections. Voilà, il y a un mouvement qui s'est mis en route là, qui est important. Une chose qui est très importante. Les gens dans leur ensemble ont pris conscience de quelque chose. Donc on a les gilets jaunes, mais il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Il n'y a pas que des gilets jaunes. Mais pas tout seul. Pas beaucoup, mais tout seul. À ton avis, qu'est-ce qui va faire que les gilets jaunes posent leur gilet? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quel événement? Moi, pour moi... Oui, dis-moi. Pour moi, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Avec une autre manière de représentativité. Parce que je trouve qu'elle n'est pas représentative, la preuve. Tu es à la retraite, toi? Je suis à la retraite depuis 3 ans, oui. Depuis 3 ans. Et comment tu vis avec ta retraite? Très mal. On souffre, on n'arrive pas à aller à la fin du mois. Ouais. On n'arrive pas à aller à la fin du mois. Est-ce que tu peux me dire combien tu touches? Quel est le montant de ta pension? Je touche en tout, je fais 1 000 € par mois. Et tu as un loyer là-dessus? Je suis marié, oui. J'ai un loyer, oui. J'ai un petit de 11 ans. Oui. Et on n'arrive pas, j'en ai deux mots, on est obligé de faire un crédit pour pouvoir payer la banque, tout ça. C'est inadmissible de faire un crédit pour pouvoir payer. On s'en sort pas, quoi. On peut plus, là. Faut qu'il y ait quelque chose. Comment tu as su que tu pouvais venir là aujourd'hui? Je me suis lancé. Ouais. Je me suis dit, dès que je vois des gilets jaunes, je m'arrête. Pour faire montrer que je suis avec eux, qu'ils ne sont pas seuls. La majorité des gens qui n'en peuvent plus, quoi. Voilà, là c'est... Et comment tu as été reçu ici par les Gilets jaunes? Très bien. Bonne ambiance et solidaire. On t'a posé des questions sur tes orientations politiques, sur tes engagements? Non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui te motive le plus? Déjà, c'est la retraite. C'est la retraite. La retraite et le pouvoir d'achat. Et est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Disons qu'il faut qu'on y arrive. On y arrive parce que les hommes politiques, on dirait qu'ils font comme les puces, ils sautent, mais il n'y a rien qui se organisent. Ils nous prennent pour des cons, de toute façon. Ils nous prennent pour des cons, ils doivent dire, ils vont lâcher, ils c'est tout. Ils se trompent. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qui rétablissent un peu la retraite, plus de milieu, on ne demande pas des livres. Toujours se serrer la ceinture pour arriver, on ne peut plus. Merci. Pourquoi tu as mis un gilet jaune? Pour défendre le peuple déjà. Ouais. Pour les taxes.
Les salaires, surtout la retraite. Tu es à la retraite, toi? Oui, je suis à la retraite et je gagne vraiment pas grand-chose. Est-ce que je peux te demander le montant de ta retraite? Ouais, 900 euros. Et comment tu fais avec 900 euros? Ben justement, c'est ça le problème. C'est qu'avec mon mari, on n'y arrive pas. Et tu as travaillé toute ta vie, toi? Toute ma vie. Et ton mari aussi, il est à la retraite? Ouais. Et combien il gagne lui, à la retraite? Lui, 1000 euros. 1000 euros, donc avec 1900 euros. Et vous avez un loyer? Oui. Ouais. De Ouais. combien votre loyer? De 600 euros. 600 euros, d'accord. Plus les assurances, Plus les impôts et tout le reste. Donc on En s'en fait, sort pas. il nous reste quoi peut-être 200 ou 300 euros pour vivre. Bien sûr, Donc, c'est pas possible, c'est pas non. possible, c'est pas possible. Et depuis quand tu es venu ici? Depuis le 17, on était à Hyper-U le 17 Ouais. novembre et on a attaqué ici le lundi. D'accord, donc tu es là Ouais. depuis le début. Oui. Depuis le début. Ouais. Donc on s'est croisés un Ça va certain faire nombre de 3 fois. semaines. Ça va Ouais. faire 3 semaines. Ouais. Il faut être courageux pour faire ça. Hein. Oui, Faut être c'est vrai. courageux. Et tu penses qu'on va y arriver? On va s'en sortir? Ben, je l'espère, hein, Ouais. parce que on est quand même assez nombreux. Hein. Il y a le soutien de la population, là on l'entend. Hein. Oui. Ah ouais. C'est encourageant, quoi. Oui. Oui, Et, oui. qu'est-ce que tu attends justement quel est le changement que tu attends? Qu'est-ce que tu attends que le gouvernement fasse? Toi? Moi, je veux la démission de M. Macron. D'accord, Voilà, c'est clair et net. carrément. Ah oui. Pour Oui, te parce rassurer, que- moi aussi. Hein. Voilà. Non, Tu es un gilet jaune depuis quand, toi? Depuis le 17 novembre. Et tu es venu tout de suite Tous ici? les matins à 8h, j'étais là. Tous les jours à 8h, tu es là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé? Comment tu t'es décidé pour venir ici? Et bien, l'action qu'on mène, c'est quand même qu'on ait à manger. Que le 15 du mois, on ne soit pas en train de pleurer comment on va tenir. Ouais. Les petits-enfants, on ne sait pas ce qu'on leur laisse. Et puis les retraités, on est trop massacrés. On est trop mal vus. Ils ne nous traitent pas. Combien tu gagnes à la retraite? Là, j'ai 1200 euros. Et tu as combien de loyers? J'ai 500 euros de loyer. J'ai une voiture que je me suis achetée, ben oui, bien sûr, parce que j'avais besoin d'une voiture. 150 euros par mois. Ouais. Et puis après, il y a les charges. C'est même difficile de manger pour toi? Je vais dire non, j'arrive Non, d'accord. Mais la CSEG nous a fait quand même perdre 25 euros par mois. C'est quand même énorme. Alors les Noëls de mes petits-enfants, ben, je serre un peu la ceinture. Non, il y a plus malheureux. Hein. Ceux qui ont que 400 ou 500 euros, c'est pour eux, c'est pour toute la population. Comment tu as été reçu ici quand tu es venu? Super bien, super bien. Super bien. Génial. Le relationnel, Oui. très important. On rencontre des personnes super belles, super sympas. Là, on a un groupe, une famille. Qu'est-ce que tu attends pour poser ton gilet jaune? Eh ben, j'attends Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il augmente les salaires, Hein? le pouvoir d'achat, et qu'on soit moins taxés. Ouais. Là, les veuves, cette année, ils leur enlèvent 25% sur l'allocation veuvage, la reversion de pension du mari. Alors, si on a 200 ou 300 euros du décédé et qu'on est toute seule, ils nous prennent encore 25 euros là-dessus, mais qu'ils prennent aux riches. Ah, il y a des Ils risques. vont mettre l'ISF, ISF, c'est ça. c'est tout. Il a fait que pour les riches, il a massacré les pauvres. Parce qu'on devient pauvre. Pas que pour moi. Moi j'arrive à manger, j'ai qu'un chat, j'ai ma maison, j'ai 2 pièces, c'est tout. Je ne demande pas. Mais un plus qu'on n'est pas. Bon, moi, des fois, le 20, 28 du mois, le découvert. Puis la banque, ils en profitent. Un jeune, on a fait l'autoroute gratuite pendant presque 10 jours. Et ben, quand il est passé un jour, il nous dit ben, grâce au gilet jaune, j'ai pu m'acheter un beefsteak. Parce qu'il a gagné l'argent de l'autoroute qu'il n'a pas payé. C'est pas une mode, ça. On ne devrait pas entendre ça. Qu'est-ce que tu aurais d'important à dire? C'est important à dire. D'important à dire, vraiment Qui se important. foutent plus de notre gueule, des Français, du peuple, et qui nous écoutent sérieusement. Et qui se cachent pas, et qui donnent des réponses. Pourquoi attendre le début de la semaine prochaine? Il attend encore la case de Paris et mettre sur notre dos? Non, là ça me révolte. Voilà. Je suis pas violente, je suis pas... Est-ce que je peux te demander ton prénom? Véronique. Bonjour Véronique.
Donc tu as un gilet jaune. Et depuis quand tu as un gilet jaune? Depuis 15 jours. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a 15 jours tu t'es décidé à mettre un gilet jaune? Ben, j'avais marre de rester dans mon canapé, entendre tout ce qui se passait. Donc j'ai voulu être solidaire des gilets jaunes. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et leur apporter mon soutien. Et pourquoi tu dois les soutenir, les gilets jaunes? Parce qu'il y a trop de précarité, les gens ne bougent pas, les gens attendent et moi ça me révolte. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. On partage la même chose, la même motivation. Voilà, c'est ça. Il faut bouger, il faut que les gens s'en sortent. Tout le monde puisse manger à leur faim. Voilà. Et ici, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Est-ce que c'est pour toi, pour tes conditions, ou c'est pour celles des autres? C'est pour les conditions des autres. Ouais. Et toi, est-ce que tu es retraité? Tu travailles? Non, pas du tout. J'ai mon mari qui travaille. Ouais. Et, moi, je suis à la maison. Voilà. Et vous gagnez bien votre vie? Vous vivez normalement? Donc toi, ta situation, elle est convenable? Ma situation est très convenable. C'est celle des autres qui t'amène. C'est celle des autres qui me blesse. D'accord. Et comment donc tu as su l'existence des gilets jaunes et ce lieu de rencontre, comment tu l'as appris ça? Par des jeunes qui habitent dans la commune où je suis. Ils étaient venus, ils ont dit que c'était un bon groupe, pacifiste, sympa. Et c'est ce que je recherchais, donc voilà, j'ai intégré le groupe. D'accord. Et tu as été bien reçu? Très bien reçu. On t'a posé des questions, d'où tu venais, qui t'étais, Oui, pour qui tu avais voté? On t'a posé... Non, pas non, qui j'ai voté, mais bon, on se parle. On dit des choses. Est-ce que c'est la première fois que tu es dans un mouvement comme ça? Oui, tout à fait. Ah. Alors ça c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que là tu es active, tu te déplaces, tu prends sur ton temps, et qu'avant tu ne l'as pas fait? Parce que avant qu'il y ait ce soulèvement, déjà chez moi, j'étais en colère, quoi, déjà. J'étais en colère. Voilà, j'ai des enfants, et ben, on est obligé de les aider à chaque fin de mois. Ils s'en sortent pas. Il y a une machine à laver à changer, ben, il faut demander de l'aide. Il y a les pneus à mettre du neige à la voiture, ils demandent de l'aide. Ça me supporte. Donc on est là pour les aider, on peut le faire. Donc, Et qu'est-ce que tu attends comme solution? À partir de quand tu poseras ton gilet jaune? Qu'est-ce qui va faire que... Le jour où ils pourront s'en sortir correctement et dignement, avec du respect et plus d'arrogance, plus de mépris, plus d'insuffisance, et ça suffit. Ça suffit. Le droit de... Nouveau président a promis, avec des mots venus d'ailleurs, que la vie allait changer de couleur. C'est vrai, il n'avait pas menti. On est passé du bleu au gris, du gris au noir, du noir au rouge. Alors on s'est dit, faut que ça bouge. On a choisi notre couleur, jaune au soleil, jaune vainqueur. On est descendu dans la rue, Macron n'en est pas revenu. Après, ça reste avec eux. Oui, officiel. Donc, un jour, je serai mangé quand même. Oui. Si la belle, je suis obligée d'ouvrir.
Vous êtes organisés, hein? Bonjour, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là tous les jours et on est sympa. On va faire du bruit, mon Dieu. Bonjour. Papa. Vous allez prendre l'autoroute? Tant mieux. Bonjour. Vous allez prendre l'autoroute? Tant mieux. Bonjour. On vient de rejoindre! Et ils sont bons en plus, venez! Bon bah... Allez-y. C'est ton prénom? Alors je m'appelle Yann. Yann, enchanté Jeanne. Donc tu viens de me dire que c'est la première fois que tu viens avec un gilet jaune. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu sois venu aujourd'hui avec un gilet jaune alors que ça a commencé le 17 novembre? Alors donc moi tout d'abord je suis solidaire du mouvement depuis le début. Hein. Ouais. Donc je travaille à temps partiel. À 27 heures par semaine, donc complété par Pôle emploi, heureusement, et pour Pôle emploi c'est pas pérenne. Hein. Et donc, ce qui m'a fait venir particulièrement aujourd'hui, c'est suite au discours d'Emmanuel Macron, de notre président, qui nous promet une hausse du SMIC, donc, qui est majoritairement faite par la prime d'activité. Donc le seul problème c'est que moi la prime d'activité je la touche pas. Et je suis 20 centimes au-dessus du SMIC. Donc c'est pareil, tout ce qu'il nous promet, j'y aurai pas. Alors que bon, les fins de mois sont loin d'être faciles. Et donc voilà, après je viens ici pour soutenir, passer un petit moment avec les Gilets jaunes et apporter mon soutien. Est-ce que je peux te demander avec combien tu vis par mois? En fait, donc tout compris, tous les revenus compris avec Pôle emploi, j'ai 1 200 € par mois. Voilà. Et tu es seul? Non, j'ai une compagne, mais qui est à la retraite et qui touche la même somme. D'accord, d'accord. Donc vous vivez avec ça. Qui à la fin du mois. Ouais. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu attends de Macron et de son gouvernement pour que tu poses ton gilet jaune? Qu'est-ce que tu attends toi? Ce que j'attends de Macron, j'en attends pas grand chose, ça c'est sûr. Mais moi ce que j'aimerais c'est que le SMIC, tous les salaires soient augmentés d'une façon importante, tous les bas salaires. Moi je pense pas qu'on puisse vivre à moins de 1300, 1500 € par mois, c'est pas possible en France, avec tous les impôts qu'on a, les taxes, que tout le monde ait 1500 € pour vivre en début de chaque mois. Est-ce que tu as déjà participé à d'autres mouvements sociaux? Alors moi en fait à la base je suis militant écologique. J'ai lâché un peu le... Moi aussi. J'ai milité quelques années contre le gaz de schiste. Je milite toujours, j'ai toujours l'affiche derrière la voiture. Et donc mon combat est parti de là, quoi. Après quand je vois qu'on fait peser l'écologie sur les pauvres, c'est ça qui est pas normal, quoi. Nous on est conscient que notre planète on en a qu'une. Et je pense qu'on pollue beaucoup moins que les riches, parce que déjà on est amené à moins voyager en avion, tout ce qui s'ensuit. Et donc simplement l'écologie, il ne faut pas la faire peser sur les pauvres, et que ce soit même un prétexte. Parce que ce qu'on voit, ce qui est fait d'un côté, et qu'on fait le prétexte de l'écologie, j'y crois pas trop non plus. Est-ce que tu crois que l'intervention de Macron a fait baisser la force du mouvement des Gilets jaunes? Non, pas du tout. Peut-être ceux qui sont les plus favorisés dans le mouvement, mais les autres, non, ça m'étonnerait, parce que c'est de la poudre aux yeux. Et les gens sont pas imbéciles malgré ce qu'ils pensent. Ils ont bien compris qu'ils n'auraient
rien de plus à la fin du mois. Comment tu vois l'issue du mouvement? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui va faire que ça va s'arrêter? Comment on peut changer les choses en profondeur? Ce qui va arrêter le mouvement, je pense que c'est que Macron nous redonne du pouvoir d'achat aux gens normaux, qu'on puisse profiter de loisirs comme tout le monde, qu'on n'aille pas au boulot simplement pour payer nos factures. Et ça, je pense que quand il aura répondu à ça, le mouvement s'arrêtera, toutes les revendications seront... Mais est-ce que tu crois que Macron, il peut accorder? Est-ce qu'il peut répondre à ces revendications? Je pense que si le mouvement continue, oui, il n'aura pas le choix. Mais par contre, ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'on donne plus la voix au peuple. Là, je vois un référendum d'initiative citoyenne, c'est ce qu'il faut mettre en place. Que ce ne soit pas toujours d'en haut que les décisions viennent. Elle me dit, je suis toute seule, je ne sais pas venir, comment je dois faire? Je dis, écoutez, nous, on est une famille, on est sympa, on mange personne. Vous vous garez ici, vous enfilez un gilet jaune et vous verrez, vous serez bien accueillis. C'est parti. Viens là. C'est parti. Viens là. Ça fait rien, t'as tout, t'es prête? Allez. Bon, tu t'appelles Patricia, c'est ça? Alors, dis-moi pourquoi tu es là. C'est la première fois qu'on se croise ici. Moi, ça fait 10 jours que je viens. J'imagine, et toi, ça fait combien de temps que tu viens là? Nous, depuis, on vient là depuis le deuxième week-end après le 17 novembre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, pour venir ici? Alors, ce qui m'a motivé, c'est la cause. C'est une jolie cause. C'est un très beau mouvement, il ne faut pas l'oublier. Moi, je trouvais que les gens étaient égoïstes et je trouvais que les gens étaient trop dans la technologie, dans leur smartphone ou dans leur tablette ou devant leurs ordinateurs. Et qu'aujourd'hui, le mouvement, il est beau parce que le peuple, il est enfin réuni. Le peuple se parle, le peuple apprend à se connaître et on s'aperçoit qu'on est tous dans la même galère. Et enfin, il n'y a plus de tabou. Et c'est pour ça qu'on est là en fait. Moi je sais que je suis là pour le mouvement lui-même, pour le fond, pour la forme. C'est un très beau mouvement de solidarité. Et enfin on a trouvé une famille. Connaissez le mot. Connaissez le mot. Est-ce que on refait pareil, vous vous arrêtez comme moi, d'accord? Oui. Connaissez le mot. Connaissez le mot. Encore. Connaissez le mot. On chante pas trop fort. Connaissez le mot. Et le révolution, on peut le dire, mais c'est pareil, c'est pas hurler. Après, on dira révolution tous ensemble, d'accord? Mais là, ça fait ça. Connaissez le mot révolution. Mais oui, connaissez le mot révolution. C'est une espèce de con là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus marrant de dire des choses dures avec humour que de dire rien comme ça, parce que bon, ça fait ronde dedans, c'est moins intéressant. Avec des mots venus d'ailleurs, que la vie allait changer de couleur. Attention, on avait dit que la vie allait changer de couleur. Voilà, on était dans quelque chose de beaucoup plus joli. La vie allait changer de couleur. Pas couleur, ça c'est pas couleur, ça va pas ça. Hein. La vie allait changer de couleur. Voilà, quelque chose de joli. Connaissez le mot révolution. Révolution. Ah bah c'est parfait. Comment c'est que nos ancêtres Homo sapiens vivaient sous grottes, marchaient à pince, échangeaient pain contre bidoche. Jamais d'impôt c'était fastoche. Aujourd'hui tout est assuré. Ta bagnole, ta vie, tes idées. Y'a la banque, ton oseille. Tu dis merci et puis tu payes.
c'est pas toujours ce qu'on croit. Y a ceux d'en haut, y a ceux d'en bas. Y en a qui s'en foutent plein les fouilles, pendant que les autres bouffent que des nouilles. 2018, ni les conneries, les sans-boulot, les sans-abri, les sans-papiers, c'est sans façon. Ils ont tout dit, casse-toi, pauvre con. 2017 et c'est reparti. Nouveau président a promis, avec des mots venus d'ailleurs, que la vie allait changer couleur. C'est vrai, il n'avait pas menti. On est passé du bleu au gris, du gris au noir, du noir au rouge. Alors on s'est dit, faut que ça bouge. On a choisi notre couleur, jaune soleil, jaune vainqueur. On est descendu dans la rue, Macron j'en est pas revenu. Il a jeté petite pitance au poussin jaune en rébellion. Il avait oublié que la France connaissait le mot révolution. Révolution! Les papis aristo-braqueurs ont kidnappé la France entière. Ils nous l'ont bien fait à l'envers, façon gentleman cambrioleur. Du palais Bourbon à Bercy, ils se donnent de la peine. Petit arrangement entre amis, cumul des mandats à l'appel. Ne leur demandez surtout pas de passer la main en douceur. Ils n'abandonneront pas le combat, ni les petits fours et les chauffeurs. Je vous demande de vous arrêter. Au sommet de la République, avec cigares et tapis rouges, aux accents aristocratiques, et que plus personne ne bouge. Comment il fait, je vous demande, pour rester aussi longtemps? Même sans gilet. Faut mettre une image. Gilet jaune en mots, balancer les... Moi je photographie les cigognes.
Non, tu mets pas celle-là, baguette. Après, celle-là, on va les mettre devant. Les vis, c'est de la merde. Il est qui s'arrive à mettre le scotch. C'est un peu ça, une Chapeau Pierrot. Ah ouais, ouais, ouais. celle-là, la fine là. Ouais. C'est quoi? Bon, Jean-Claude, quand c'est qu'on fait la vidéo là? Moi j'ai des trucs à dire à Macron. Ouais, parce que sinon, quand on va ouvrir la porte. Par Cathy, regarde, c'est joli fleur, hein, Ah, ça c'est magnifique. Hein. Voilà, voilà. Ben, un ouais. toit. Oh, voilà, tu peux admirer le ciel. Ah, bah, hein, ouais, voilà, oh, vive les beaux jours. Toit panoramique, hein, le mec, hein. Électricité installée par Pierre. Oh, merci Hein, Pierre. Merci Pierre, voilà. Nous avons donc une grande salle à manger. Oh là là là, ça faudrait pas un peu long là déjà. Oui, parce qu'ils ont pas encore Ah mais ça y est, Ah. si ça y est, ça te rectifié. Si nous avons la fenêtre. Oh la fenêtre. Voilà, ou pas, on verra cet été ce que ça donne, voilà. Faudrait qu'elles sont Cet été, ah, mais vous voyez loin, vous, hein. est venue. C'est évolutif. Oui, c'est évolutif. C'est en train de Voilà, mettre- voilà, c'est On est en ça. train de réfléchir pour la piscine. Ah non, Et la terrasse. ne retenez pas vos grands sons, voyons. Voilà. Non, non, il n'y On a a pas de dit sur prétention, pas de Chéran. prétention. Oh, Voilà, 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 tu as fait le tour, c'est petit, c'est petit, bien, mais c'est voilà. cosy. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Et ben voilà. L'imagination des Gilets jaunes. Regarde. Tu vois, ils ont bien écouté Macron, et là, ils sont en train de faire un effort. Là, ils font un effort, là. Tu vois? Et puis c'est bien rodé, hein. Hop, 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 hop. Ah, là, ça va mieux, ça. Ça va Ouais, c'est un beau chargement, hein. Putain, Macron, il a des soucis à faire. Et une organisation pareille. Ramener des nouvelles du front. C'est bien, c'est sympa. Regarde, j'ai fait un film. 5000. Il faut faire du monde. Et c'est pour ça que je suis venu. Et quand c'est organisé comme ça, il y a plein de monde qui n'ont pas l'habitude de venir, qui viennent, ça fait l'air. Moi je crois que c'était déclaré. Ouais. C'est ce qu'ils avaient dit. Ouais, ouais. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Tous ensemble. Tous ensemble.
Bonjour, passez une bonne journée. Au revoir, merci. Vous arrivez à toucher 59. Ouais, c'est là où il a acheté mon patron. Ah ouais. Ça va? Bien, bien. Pas encore? Toujours? On y croit plus que jamais. On n'a pas le temps de rigoler. Putain. Mais tout l'après-midi ce matin pour y faire. Allez, tonton. On est moche ou quoi? Vous êtes bien, mais ça y est, c'est pris, hein. Faudrait-il qu'on se taise, faudrait-il qu'on se plaise sur cette piste de danse qui nous met si mal à l'aise? Faudrait-il vraiment qu'on laisse la place à ceux qui voudraient qu'on traverse le monde en se bandant les yeux? Ils dénigrent notre musique, notre art, nos discours, se moquent de nos rêves, nos cultures, mais la roue tourne. Au début ils t'ignorent, ensuite ils te raillent, un jour ils te combattent, un autre jour tu gagnes. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, ils disent que ça n'en vaut pas la peine. Oh, 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 aïe. On met tout ce qu'on a dans notre musique, nos révoltes, nos rêves, nos peines. Oh, 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 aïe. Ils disent que ce ne sont que de vaines utopies, ils disent que ça n'en vaut pas la peine. Faudrait-il qu'on baisse la tête, qu'on les laisse faire, vu qu'au fond c'est pareil, vu qu'il n'y a plus rien à faire? Voudrait-il qu'on oublie, voudrait-il qu'on soit compris? Augmentation des pensions handicapées et invalidité. Augmentation des pensions de retraite et salaires. Abolir la TVA. Encadrement de l'échelle des salaires de 1 à 20. Revenir à la retraite à 60 ans, à taux plein. Encadrement du prix des denrées alimentaires. Encadrement des loyers. Mettre en place le RIC. Remettre l'ISF. Augmentation significative pour tous les bas salaires. Retraite à 60 ans. Constituante pour passer à une 6e république. Référendum révocatoire en cours de mandat pour tous les échelons d'élus. Abolir la monarchie présidentielle. Créer un statut de l'élu qui lui permette d'exercer correctement son mandat. En finir avec une police et une justice à 2 vitesses. Imposer une république universelle, laïque, respectueuse des droits de chacun. Garantie de la qualité de l'air, de l'eau et de l'environnement dans sa globalité. Remise en place du RIC, retour de l'ISF, restauration de l'imposition sur la force. Mise en place du RIC, retour de l'ISF, mise en place du RIC, retour de l'ISF, mise en place du RIC, mise en place du RIC, retour de l'ISF, retour de l'ISF, mise en place du RIC. Ça fait un peu comme quand tu étais jeune. Votre mouvement a pris une ampleur exceptionnelle. Chacun sera à la manœuvre pour vous contrer ou vous récupérer. Bonne route, j'espère à une autre occasion.
50 doléances différentes, obtenues 164 voix. Bien sûr, l'ISF, ça ressort, le RIC, on n'en parle pas, hein, ça ressort. Mais il y a quand même beaucoup d'autres thèmes qui sont importants pour notre vie de tous les jours. Vous pouvez expliquer c'est quoi un PDF, s'il vous plaît? Un PDF, c'est du traitement texte. À la fin, on réunit tout, on dit, bah voilà, pour ce groupe, pour cette doléance-là, il y a 30 personnes d'accord, pour celle-là, il y en a 10. Voilà, c'est un peu l'idée. Le RIC, par exemple, il n'était pas là le 17. Je pense que l'état des débats qu'on avait il y a 2 mois et demi, il n'est pas celui d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que si on avait fait le même exercice il y a 2 mois et demi, on aurait eu cette production de richesse. On est quoi? On est 30 là, allez, on va être 50. On est quand même sur un canton qui représente je ne sais pas combien de milliers de personnes. Je crois que vous avez des idées pour réveiller les gens. Pour tracter Électrochoc. Moi je pense que des tracts, ça reste du papier et je pense que le papier va vite à la poubelle. Que si on existe encore comme on existe et qu'on prend de la force, c'est quand même qu'il y a une conscience qui s'éveille, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut qu'on crée nos médias. Le problème, c'est que les communes n'ont plus de compétences. Toutes les compétences importantes sont parties. C'est comme un volcan. Un volcan, ça bouillonne d'abord, tout à coup, ça pète. On en est là. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Il y en a beaucoup qui traînent depuis des dizaines d'années. Certaines sont enrichies. Par exemple, ce qu'on peut penser de la loi NOTRe, pour le prendre comme exemple, je veux dire, ça a été alimenté déjà par des débats dans beaucoup de journaux, dans des assos, dans des groupes d'élus, etc. Ça existe. Et c'est vrai que nous, en tant que citoyens, si à un moment donné, on exprime quelque chose, soyons lucides, hein, on baigne encore maintenant, et c'est une bonne chose, même si c'est à creuser, dans une société où les idées, elles continuent à circuler. Mais le problème, c'est qu'on est dans une phase aujourd'hui où ces idées, il faut que les gens s'y accrochent et ils décident de faire quelque chose. C'est-à-dire de donner de leur viande et de leur temps. C'est-à-dire que les entreprises qui polluent aujourd'hui achètent à des pays qui ne polluent pas leur droit de polluer. Je vous donne un exemple. Air France a acheté il n'y a vraiment pas longtemps 300 000 hectares de forêt à Madagascar pour avoir le droit de polluer. D'écologie. Ah, mais je veux 5 bars sur mon portable partout, je veux manger des frites dans la forêt amazonienne, je veux aller à Tataillé, je veux manger des fraises à Noël. Non, ça va pas. Est-ce que vous êtes des portables? Mais ça va pas. Dans le même sens que dans la salle, il y a 10 minutes, on disait créer Facebook ici et là, c'est incohérent avec tout ce qu'on raconte. C'est pas en arrière, c'est en avant. Ça, c'est ce qu'il faut savoir faire. sur les ronds-points. Et on a également des pétitions à vous proposer, un système de votation qui sont commencés sur les cahiers de doléances. Et la dernière pétition en date qu'on a, c'est par rapport au CIMAD Remy qui refuse d'utiliser le film de Québec.
Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes, vous? Je trouve ça très bien. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie elle devient trop dure pour les gens et que ça devient inadmissible que ce soit toujours les mêmes qui ramassent et que ce soit toujours les plus pauvres qui trinquent pour les autres en fait. D'accord. D'accord. Et tout ce qui se passe en France, même pour nos SDF et tout, franchement c'est dégueulasse. Voilà. Est-ce que vous avez participé à des actions des Gilets jaunes? Est-ce que vous êtes allé dans des manifestations ou sur des ronds-points? Oui, je suis allée sur des ronds-points. J'ai amené à manger aux Gilets jaunes. D'accord. Je trouve que c'est quand même des gens formidables parce qu'ils se battent quand même pour beaucoup de Français qui ne vont pas trop aussi dans les manifs. Et moi, de mon point de vue, c'est que je trouve regrettable qu'en France, on ne soit pas aussi plus solidaires les uns des autres. Voilà. Voilà. Oh, il y a un camion derrière, donc je vais arrêter, mais je vous remercie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des Gilets jaunes? Rien de spécial, je suis ça au sein de l'actualité, quoi, mais sans vraiment, je dirais, vraiment trop impliqué, quoi. Et vous ne vous sentez pas concerné par les questions qui soulèvent? Pas toutes, certaines. Eh bien, dites-moi, ça m'intéresse de savoir. Par quoi vous vous sentez concerné? Qu'est-ce qui vous dérange? Le fait que le gouvernement, enfin, surtout au haut niveau, quoi, ne prenne pas en compte des demandes récurrentes des Français et qu'il faille en arriver carrément à des extrémités pour qu'ils commencent à bouger. Qui commence à bouger et écouter, ce qui commence à être un peu le cas maintenant. Mais voilà, je dirais c'est plus c'est ça qui m'a un peu choqué, c'est d'attendre que les gens descendent dans la rue et insistent lourdement, on va dire, pour qu'ils bougent et qu'ils daignent écouter et faire des réunions, peut-être des référendums. Mais voilà, je dirais que c'est surtout ça qui, au départ, m'a fait, apprécier le mouvement Gilets jaunes. Je dirais que maintenant que ça commence un peu à bouger, il faudrait que ça se calme, surtout qu'avec tous les blessés qu'il y a en ce moment, peut-être que ça se calme un peu, et puis, puisque le dialogue est engagé, d'y aller. Et franchement, et puis après voir ce que ça donne. Mais maintenant je trouve que ça commence vraiment trop à déraper, quoi. Il faudrait plus passer dans la phase dialogue et rencontre. Bon, après, comme je dis aussi, les forces de l'ordre font leur boulot. Voilà, je veux dire, maintenant on en arrive à des extrémités qui n'étaient pas le cas au début et puis surtout que maintenant les choses ont un peu bougé, quoi. Il faudrait passer à une autre phase, quoi. Donc vous pensez que les Gilets jaunes devraient discuter avec le gouvernement? Voilà, et puis surtout arrêter d'aller à la confrontation avec les forces de l'ordre, surtout. Parce qu'en plus ça permet à d'autres fronts plus extrémistes de s'engager dans la brèche et en plus de discréditer le mouvement des Gilets jaunes par la même occasion. Donc les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche n'attendent que ça, et c'est pas ça qui va servir le mouvement des Gilets jaunes, contrairement à ce qui s'est passé au début. Maintenant, voilà. Donc voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. La question est très simple. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Il est bien, de toute façon. Après, il fallait que ça pète de toute manière. Après, voilà, quand on voit que le gouvernement, tout ce qu'il nous confie, tout ce qu'il nous fait, moi je dis que c'est bien les Gilets jaunes. D'accord. Il en faut. Vous voyez que c'était une question facile, hein? C'était une question facile. Alors, d'accord. Alors, on va rentrer plus dans le vif. Et dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous soutenez le plus de leurs revendications? Par quoi vous vous sentez le plus concerné dans ce mouvement? Un peu partout, surtout ce qu'ils revendiquent. Quand on voit que le pouvoir d'achat
beaucoup de gens qui en parlent. Moi, je vois ma mère, elle est retraitée, sa retraite, elle a bien baissé quand même. Donc du coup, ben, je me sens concerné pour ça, je me sens concerné pour mon travail, pour mon salaire, mon pouvoir d'achat. Oui, leurs revendications sont quand même légitimes, on va dire. Donc après, et puis on est tous concernés de toute manière. Donc il faut que tout le monde s'y mette, ça serait bien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations avec les Gilets jaunes? Oui, j'ai fait la première du 17 novembre, au rond-point chez moi. Vous vous sentez concerné directement, ou tout à l'heure vous m'avez parlé de votre maman, ou par rapport à d'autres personnes qui sont plus dans la mouise que vous? Ouais, je dirais qu'il y a d'autres personnes qui sont plus dans la mouise que moi, oui. Ouais. Oui, moi j'ai déjà mon travail, voilà. Déjà d'avoir du travail, c'est quelque chose. Non, mais c'est sûr. Voilà. Après, je ne vais pas me plaindre non plus, je me plains pas, mais voilà, moi j'ai déjà un boulot. Je gagne, on va dire, assez bien ma vie par rapport à certaines boîtes ou à certaines. Voilà. Mais oui, c'est plus pour les autres. Déjà ma maman, là, quand je vois tous ces retraités, ça me fait des boules pour eux, quoi. Avec quoi elle vit, votre maman? Avec pas grand chose. Ben justement, combien? Vous avez une idée de sa retraite? Ouais, ça doit être entre 8 et 900 euros par mois. Donc voilà, quoi. Et comment on fait pour s'en sortir avec 900 euros par mois? Comment on fait? J'aimerais bien le savoir, parce que nous on a le double et puis on n'y arrive pas. Donc comment eux ils font? Est-ce qu'elle s'est engagée avec les Gilets jaunes? Ah ouais, elle les soutient, ça c'est sûr. Elle les soutient. Ah ouais. Est-ce que vous croyez que le soutien dans la population, il est resté stable ou il a diminué, ou il a augmenté? Moi je dirais qu'il a augmenté. D'accord, malgré toutes les manœuvres de Macron? Ouais, de toute façon lui... On va rien dire, mais... si, vous pouvez y aller. Celui-là, c'est une catastrophe. Ça va, Jean-Luc? Ça va pas. Ouais. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire particulier, vous? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Moi? Ouais, j'aimerais... Un message qu'à faire passer. Que le gouvernement se bouge... justement pour ces gens qui n'ont plus rien, qu'ils fassent bien quelque chose, ça serait bien. Moi, ce serait ça que j'aurais à dire. D'accord. Est-ce que vous croyez que ce gouvernement-là peut répondre justement à ces demandes des Gilets jaunes? Bien sûr. Je pense qu'ils ont les moyens de répondre. Oui, non, mais ça c'est une chose. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Moi, j'ai aucun doute. Mais est-ce qu'il acceptera de le faire? Je suis pas sûr, non. Non, ça par contre, non. Non. Alors comment on va faire pour s'en sortir alors? Après qu'ils continuent à se mobiliser, c'est bien. Je veux dire, montrer que voilà, notre mécontentement et puis voilà, continuer la mobilisation et continuer à le faire chier, quoi, quelque part. C'est surtout ça. Ouais, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes, vous? Je suis complètement solidaire au mouvement. J'ai participé au 17 novembre avec les collègues motards. D'accord. Et puis après, on a suivi un peu les mobilisations, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu aller sur Paris pour être présent là-bas. Mais vous restez informé, donc vous restez informé et toujours sensible au mouvement. Je suis l'actualité de près parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, non seulement pour nous, mais surtout pour nos enfants et les prochaines générations. Personnellement, par quoi vous vous sentez le plus concerné dans le mouvement des Gilets jaunes? Par la multitude et le montant de l'argent qui est distribué un peu à droite à gauche et le peu qui reste... Surtout à droite. Hein. Oui, après j'ai pas de position politique plus que ça, mais c'est vrai que c'est surtout l'inégalité de la distribution des richesses et de voir qu'il y a des gens qui galèrent pour les petites choses de la vie de tous les jours et puis d'autres qui s'amassent des sommes énormes. Je trouve ça un peu injuste. C'est plus qu'injuste. Ouais. Et comment vous voyez la suite du mouvement? Je sais pas, difficile de se projeter et de voir une solution viable et durable. On sait qu'on est dans un système capitaliste et qu'on ne pourra pas
le changer comme ça du jour au lendemain. Néanmoins, il faut une ouverture et une écoute du gouvernement pour que ça puisse se débloquer. Et ça, je ne sais pas dire si ça aura lieu ou pas. Moi, personnellement, je pense que le gouvernement, il n'acceptera jamais, quoi. Il est là en place pour défendre les gens du système. Voilà, il y a trop d'intérêt financier en jeu, et c'est sûr que pour ces raisons-là... Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Je pense aussi. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas arrêter de se mobiliser. Ah ben non, au contraire, justement. Bien sûr qu'il faut se mobiliser. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Énorme responsabilité, énorme dans ce qui s'est joué, ce qui se joue et ce qui va se jouer dans la vie. Bonjour messieurs, les gilets jaunes. On est passé du bleu au gris, du gris au noir, du noir au rouge. Alors on s'est dit faut que ça bouge. On a choisi notre couleur, jaune soleil, jaune vainqueur. On est descendu dans la rue, Macron n'en est pas revenu. Voilà, nous allons bientôt terminer la conception d'une serre. En fait, le but, c'est plutôt de faire un espace de jardin, mais bio, tu vois, le bio gilet jaune. Il y aura beaucoup de soleil, ça va peut-être être chaud là-dedans. Non, mais ça s'ouvre. Alors ici, là, nous avons un système d'aérer. Mon fils qui est biologiste, alors je sais qu'il y a aussi une baie rouge qui mange, qui me dit, cette baie rouge, il faudra que je lui redemande, c'est un antioxydant. Mais en kilo par exemple, oui. Tu vois une hyperjone, une sapnée ou... Je le mets dans le garage, et puis on se prend un UV, il y en a une en plus. Un trajet pour l'amener chez lui, un trajet pour l'amener sur la maison. C'est ça tout le long. C'était fait un parcours qui dure à peu près 7 heures. Par lequel on dit que l'énergie du sol est
Putain, ils sont mieux, hein, les gilets jaunes. On n'aime pas les sujets imposés. Ah, ouais, je vois, c'est ça. On en a parlé déjà, oui, oui. Mais j'ai pensé que tu l'as joué enfin, on a mangé la semaine et tout, mais bon. Dis donc, Je pourrais le tableau il n'est pas droit. Oh, je t'avais dit. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui nous guidais. Hein. Il a bougé. Là, il fait une méthode de dos, c'est bien. Ah, de dos, ça doit être formidable. Beaucoup mieux que de devant. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ça va? Alors, ça brûle? Ah, Ah, c'est bon, toi, pour faire des flammes, hein? Ouais. ça va, tu travailles en action? Ah ouais. Sur le prix de l'essence, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine, sans armes, sans violence. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.